26 candidats au total sur la ligne de départ. C'est le signe d'une bonne santé démocratique ou c'est la guerre des égos? En réalité, c'est tout à fait ce que vous venez de dire. Vraiment, la guerre des égos, un pays qui est confronté à des difficultés énormes. En fait, il y a deux manières d'appréhender cette réalité tunisienne. Il y a soit la moitié de la bouteille pleine, où on voit une démocratie qui apprend, qui s'améliore, qui s'installe. Et puis, il y a ce qu'on appelle les urgences du pays. Je pense que la classe politique tunisienne, elle est vraiment tournée sur elle-même. Et c'est ce qui explique le dégoût réel de la population. C'est qu'aujourd'hui... Vous parlez d'un dégoût. Ah oui, il y a le sentiment de dégoût. J'ai vu pas mal de gens. On était en équipe en Tunisie et j'ai vu ce ras-le-bol parce que les gens, il y a une dégradation de la situation sociale du pays et la classe politique, elle est enfermée dans une ivresse de la parole et puis de la notoriété. Et en fait, rien ne se fait. Il y a une espèce de solution provisoire et le pays est véritablement dans une descente aux enfers. C'est pour ça qu'il n'y a aucun candidat qui ne se démarque de cette campagne? Oui, bon, en fait, c'est une duplication de candidats parce qu'à l'origine, la matrice nourricière de pas mal de candidats, c'est le Nida Tounes, c'est le parti moderniste. Et il y a le Nada qui constitue un bloc homogène et on assiste à cette espèce de... on le voit notamment au Parlement, un nomadisme parlementaire où les députés passent d'un parti à l'autre. C'est complètement... Il y a une marchandisation de la vie politique qui est liée à la Constitution, qui en fait instaure une partitocratie, c'est-à-dire le règne des partis, pour trouver un semblant de majorité à ce que les Tunisiens appellent l'ARP, c'est-à-dire l'Assemblée des représentants des peuples. Mais donc, si les candidats vont d'un parti à l'autre, les partis ne veulent plus rien dire. Les programmes, exactement. C'est-à-dire qu'on est dans des équations personnelles, d'ego, vous l'avez dit. Le programme, c'est vraiment une ressemblance. Il n'y a rien en dehors du projet de société d'Ennahda, qui a mis beaucoup de vin halal dans son vin. Je pense que les autres partis, c'est vraiment les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation, en tout cas. Et puis, on voit aussi ce retour sur soi, en fait, une volonté d'être dans une notoriété, mais au détriment, d'ailleurs, des réformes de pays et surtout... Cette démocratie en chantier a besoin d'être sécurisée et stabilisée. Alors, vous parlez d'Ennahda qui présente un candidat, Abdel Fattah Mourou. À la dernière élection présidentielle, il n'y a pas eu de candidat d'Ennahda. Là, cette fois, ils se sentent prêts à gouverner? Ils se sentent poussés des ailes. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, ils voient pendant ces dernières années qu'ils ont un poids considérable. Ils veulent l'exprimer électoralement. Et ils ont fait... en fait, il y a le candidat Mourou, mais aussi des petits candidats qui sont dans le voisinage ou sinon complètement dans la proximité avec ce parti. Donc il y a plusieurs candidats, plus ou moins cachés ou en tout cas masqués. Et il y a le projet évidemment incarné par Mourou. Mais il y a un autre Premier ministre qui est d'Ennahda, mais qui est dissident aujourd'hui, c'est Jebali. C'est l'ancien Premier ministre d'Ennahda en tête au moment de la transition politique. Alors, il y a un autre homme qui est issu du sérail de la politique tunisienne, Youssef Chahed, l'ancien Premier ministre. Lui, il a gouverné 3 ans à la tête du gouvernement tunisien. C'est ça sa faiblesse? En fait, il a escamoté ses chances en réalité, parce qu'en fait, il a donné l'impression d'abord de tuer le père, celui qui l'a façonné, Béji Caïs Essebsi. Il s'est retourné contre lui, il l'a poignardé. Et je pense que cette image est dans l'imaginaire tunisien. C'est vraiment frappant. Et puis, il a marqué une ambition dévorante avec une équipe derrière lui qui... en fait, il y a un côté Golden Boy dans cette histoire-là. Et on voit... Ils sont déterminés à pouvoir y arriver avec, évidemment, il le nie, l'emprisonnement d'un des candidats.
Nabil Karoui. Absolument. Et puis surtout une manière d'occuper le terrain avec les moyens de l'État. Mais ça, c'est le plus grave dans l'affaire. Et je pense que ça crée de la violence directe et indirecte. Hein. Alors on parlait donc de Nabil Karoui qui a été emprisonné pendant la campagne pour blanchiment d'argent. Sa candidature reste validée. Il garde une bonne cote de popularité ? Oui, mais en tout cas, on est dans des estimations. Et d'ailleurs, sa femme a pris le relais. C'est elle qui va faire la campagne à sa place. Une femme belle, moderne, incarnant cette Tunisie des femmes, en tout cas les femmes tunisiennes. Et je pense que... Mais il reste une victime, finalement. C'est-à-dire qu'en réalité, cet emprisonnement a effacé tous les torts de l'homme et ses défauts. Et je pense que c'est une erreur stratégique majeure. Et bon, c'est loin d'être... En tout cas, il a une certaine primauté dans les sondages, mais personne ne sait. Il y a une incertitude totale. Personne ne peut savoir à l'issue de cette présidentielle. On a du mal à comprendre aussi l'agenda électoral. Il y a le premier tour dimanche, puis il y aura les législatives, puis après les législatives, il y aura le second tour de la présidentielle. On s'y perd un peu. Hein. Absolument. Vous l'avez dit, le pays a besoin d'une clarification politique. C'est essentiel pour sortir le pays du marasme, mais surtout d'une profonde crise. Je pense que cette inversion des calendriers, du calendrier électoral va, en tout cas, poser des problèmes, parce qu'il faut en réalité réformer la Constitution, qui disperse le pouvoir, qui amoindrit le pouvoir du président. Et donc, il y a trois pôles qui gouvernent. Et c'est une difficulté majeure, parce qu'ils passent leur temps dans des négociations entre compromis et compromission. Voilà, et France 24 vous donnera bien sûr tous les résultats dimanche soir avec Raphaël Kahn. Merci beaucoup Hichem Benyaïch d'avoir accepté notre invitation. Je vous renvoie donc au magazine New African dont vous êtes le rédacteur en chef, l'un des rédacteurs en chef. Merci beaucoup pour votre visite.